Les éditions du Roi Barbu présentent La Rose de Noël, écrit et lu par Andrea Wagener. Novembre. Les arbres ont revêtu leur parure pourpre, tandis que le vent d'automne s'essouffle à en détacher les feuilles. Bon anniversaire, papa. Guillaume, 9 ans, pose un paquet cadeau dans les bras de son père. Oh, merci, fiston. Qu'est-ce que c'est? Ouvre et tu sauras. Maladroitement, le papier est déchiré et laisse apparaître une boîte allongée, épaisse d'une quinzaine de centimètres. Attention de ne pas te blesser, précise le gamin. Les morceaux du bel emballage jonchent à présent le sol. Guillaume les ramasse, il a l'habitude. Depuis tout petit, il veille à ce que rien ne traîne par terre. Sa maman lui a expliqué pourquoi. Un épais ruban adhésif maintient le colis fermé. Patrick, le père, tente de le décoller du bout des doigts en utilisant ses ongles. « Attends, je vais chercher des ciseaux. » Le jeune garçon récupère l'ustensile et libère le paquet. Le papa se montre fier de son fils. Un brave gosse qu'il élève seul, sa femme étant décédée alors que le petit avait à peine 5 ans. Ce n'est pas simple tous les jours. Il se fait aider par une personne qui vient faire le ménage, les courses et prépare les repas. Mais ils ont retrouvé un équilibre et sont heureux tous les deux. Le cadeau se dévoile enfin. Un plastique percé de multiples trous l'enveloppe. Patrick en apprécie le contour. Un arbuste. On va le mettre en terre. Je suis sûre qu'il sera magnifique. C'est un rosier tout rouge qui fournira de grosses fleurs qui sentent bon comme maman les aimait. Et en plus, il est magique. Le vendeur m'a affirmé que si une rose s'ouvre le soir de Noël, il y aura un miracle. N'a-t-il pas plutôt dit que ce serait un miracle? C'est pareil, rétorque l'enfant qui ne comprend pas la subtilité de la nuance. C'est aujourd'hui la Sainte Catherine. Il faut vite le remplanter. Le père est ému par tant de candeur. Guillaume est là, tout près de lui. Son souffle tiède lui tient chaud au cœur. Alors, il prend le visage de son enfant entre ses mains, l'attire vers lui et dépose un tendre baiser sur le front juvénile. Oui, allons le planter, on verra bien. Décembre. Le 24 au soir. Dans la maison décorée règne une ferveur inhabituelle. Un petit sapin, un vrai, à l'odeur de résine, trône dans le salon, magnifiquement paré de guirlandes et de boules multicolores. L'aide ménagère a dressé la table, disposé la vaisselle des grands jours, cuisiné de bons plats qui ne demandent qu'à être réchauffés. La veillée s'annonce agréable. Dehors, la neige a cessé de tomber, enveloppant toute surface d'une cape blanche étincelante. Le ciel, allégé de ses flocons, séparé de 1000 points lumineux. Père et fils sont attablés. Ils rient et échangent dans la joie de cette fête d'amour. Leur complicité est totale. Dis-moi, papa, qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir au monde? La réponse fuse, sans aucune hésitation.
te voir, tel que tu es. À cet instant précis, une poussière cosmique pénètre dans l'atmosphère sous la forme d'une étoile filante. Elle entraîne derrière elle une longue queue incandescente qui tarde à s'éteindre. Le corps céleste, devenu minuscule, traverse l'horizon, perd en altitude et vient se ficher au pied du nouvel arbuste, opérant dans la structure du sol un bouleversement spectaculaire. La terre se revigore, tirant le végétal de sa torpeur hivernale. La sève se met à monter dans la tige principale. Des feuilles se déplient, une, puis deux, puis trois, puis d'autres encore. Une explosion de verdure. Finalement, la coque d'un bourgeon éclate, faisant éclore la reine des fleurs, rouge au cœur jaune. Au clocher du village résonnent les 12 coups de minuit. « Viens, papa, allons voir le rosier. » L'aîné ne veut pas contredire son fils en cette soirée si spéciale. Tous deux se couvrent, puis sortent, main dans la main. Sous leurs bottes fourrées, les cristaux de glace craquent joyeusement, rappelant le son du pop-corn. « Elle est là! La rose! La rose de Noël !» L'adulte avance timidement la main, caresse la corolle comme pour vérifier sa présence, tout en humant le parfum envoûtant. Sous le coup de l'émotion, une larme roule de ses yeux, avant d'éclater dans le calice d'or. Les étamines se mettent à crépiter, comme des cierges magiques. Deux se détachent et sont projetés sur les paupières fermées. Surpris, Patrick se redresse, fait un pas en arrière et laisse choir sa canne. Le miracle s'est produit. Il voit Guillaume, pour la première fois, tel qu'il est.